Voilà, vous me recevez maintenant 5 sur 5. Vous voyez encore l'écran, c'est bien ça. J'ai l'habitude d'entendre une voix là, mais ça sort pas, c'est pas sorti, c'est pas. Ok, ok, ok. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, je continue. Bon, les gars, comme on a l'habitude, on a fait 2 jours de live privé sur la psychologie des traders. Je pense bien que vous avez jeté coup d'œil là-bas dans le groupe public privé ici au niveau de psychologie ici. Ceux qui n'ont pas regardé sur les 3 vidéos hein, sur la partie psychologie là, on a fait 2 séances. Donc je me suis dit maintenant aujourd'hui, au lieu de continuer Je dis encore, maintenant, aujourd'hui, au lieu de continuer. ok. Au lieu de continuer encore sur la psychologie, je dis aujourd'hui on va un peu revoir les traits du jour et j'allais essayer de voir maintenant disons, les autres opportunités ou bien en fonction de la stratégie, qu'est-ce qu'on a sur le marché techniquement, ok? Fondamental, on n'a pas, on n'a pas beaucoup, disons, nous ne sommes pas dans le fondamental. Alors, nous allons venir d'abord sur ma paire préférée, qui est Bitcoin, qui m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin aujourd'hui. Même pas Recording aujourd'hui, in progress. même pas aujourd'hui. Depuis que j'avais lancé, c'est maintenant là que les gars, excusez-moi. S'il vous plaît, maintenez vos micros. Voilà. Nous allons expliquer les trades là sur Bitcoin d'abord, et puis on va revoir BTC et ce qui est sur l'or. Et les paires que j'ai sélectionnées ici là, parce que vous savez, ça fait longtemps, c'est les paires là que je traite souvent. OK? Et par après, peut-être vous allez nous donner quelques noms de paires. Si le temps le permet, on va aller sur les paires là. Alors, avant d'abord de rentrer ici à l'intérieur d'ici, nous allons revenir d'abord dans les unités de temps supérieures, comme je dis souvent, en weekly, sur BTC. Quand on revient ici sur BTC en weekly, on voit que la tendance de BTC est haussière. Alors, si la tendance de BTC est haussière, on a dit, il faut chercher déjà ça. OK. Maintenant, le retracement que BTC a fait ici, en weekly, le retracement du weekly qui est là, c'est de la structure interne là. La structure là est venue réagir dans une zone. OK? Si le retracement vient toucher une zone, et si nous prenons par exemple le dernier plus bas qui est là et en haut ici, qu'est-ce qu'on constate encore? On constate que c'est dans la partie discount. Là, on explique encore la stratégie qu'on a vue ensemble. OK? Alors, si le retracement vient dans la partie discount, on a dit l'objectif, c'est d'acheter pour venir en haut. OK? Mais bien sûr, attendre la confirmation à l'intérieur ici de la zone pour que nous allons acheter. Alors, si on connaît ça, actuelle, la direction que BTC a, nous allons descendre. On peut considérer ici, j'avais dit ça dans le live passé, je pense que c'était en public, dans la formation gratuite. La partie là, j'ai dit, on avait 2 scénarios, soit on considère ici comme source et le prix retrace quelque part ici, il continue de chuter, ou bien on considère ça comme prise de liquidité et le prix retourne vers la hausse ici. Alors, vu que la zone que le prix est venu là, c'est une zone qui est propre. Ici, quand on descend ici, on doit chercher les confirmations.
Alors, on descend d'abord en daily. En daily, notre tendance de daily, c'est quelle tendance? C'est la tendance baissière là, qui a fait boss ici, choche, boss, boss, même si on n'a pas tout tracé, mais vous comprenez déjà, vous êtes plus les débutants. Maintenant, ici aussi, il a fait boss ici. Maintenant, on peut dire quand même que le dernier boss valide, propre, c'est le boss de daily là, pour l'instant. OK? Alors, on connaît ça. La zone est là, la zone qui a été touchée. Actuellement, le prix est là, en 200. Quand on descend en 4 heures, qu'est-ce que nous remarquons? C'est lorsque le prix a touché la zone ici. Moi, j'ai pensé à quoi ici? À l'intérieur ici, j'ai cherché des confirmations pour le bail. OK? C'est ce que je pensais. Mais il y a des boss ici d'abord. Avant d'abord le boss de Daily là. On a les boss de 4 heures ici, à l'intérieur, les petits boss là. Mais même les petits boss là, qui sont là, je les trace. Nous avons ça. Nous avons ça. Nous avons ça. Nous avons ça également. Maintenant, en 4 heures, voici les boss visibles qu'on peut apprécier en 4 heures ici. Les derniers boss visibles ici. Ça, c'était une position qui a été saisie. Maintenant, regardez, lorsque le prix est venu toucher la zone ici, on peut chercher confirmation ici pour remonter. Mais est-ce que la confirmation qu'on va chercher ici pour remonter, c'est d'aller en haut là-bas? Non, parce que pourquoi? Le dernier boss que le prix a laissé avant de toucher la zone, jusqu'à présent, voici ces petits boss-là d'abord. Et d'abord, ils ne sont pas d'abord être cachés pour faire chose, vraie chose. Et non plus le boss qui est valide, vraiment valide, le boss là, son haut est là, qui n'a pas été également caché. Le prix est quelque part ici là. Est-ce qu'on peut, selon vous, selon la formation que vous avez suivie avec nous, est-ce que selon vous, on peut se permettre de dire ici que le prix a donné confirmation pour Babaï d'abord? Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi à ça et dit non, le dernier boss n'est pas encore cassé. Peut-être le prix peut faire, parce qu'on a vu trois types de confirmation d'entrée. OK? Il y a les Bosch Shosh, OK? Il y a les SMS, et il y a également les double boss. Donc, je me suis dit, ici, peut-être le prix peut faire double boss avant de venir casser le dernier plus bas. Le dernier plus bas. Alors, tant que la confirmation pour le bail n'est pas d'abord propre, Désolé, désolé, leader. oui, J'ai une petite question ici. oui, Oui. Ici, vous êtes en 4 heures. oui, Et vous voulez attendre le boss là au niveau de 72 000, je pense, dollars. oui, Vous prétendez attendre jusqu'à ce que le prix cache ça oui, pour considérer qu'on est dans un changement de tendance. oui, pour le moment. D'accord. Pour le moment. Je t'explique D'accord. vite fait. Vas-y. C'est ça que je disais ici. On a dit que c'est le dernier boss valide, non? Normalement, on a quoi ici? Normalement, c'est quoi ça? C'est le sim high. Alors, Mhm. en bas ici, c'est quoi? C'est le sim low aussi. Ou bien. Oui. Alors, quand est-ce qu'il y a confirmation? Confirmation. Mhm. Quand est-ce qu'il y a changement de tendance? Oui, lorsque le prix casse ce sim high là-bas.
Ou bien, quand Absolument. on regarde ici, est-ce que d'abord le retracement qui se met en place ici, là, Mhm. il n'a même pas touché d'abord la partie équilibrium. Absolument. Ou bien, Je comprends. donc Je ici, comprends absolument. voilà. Donc ici, maintenant, il faut être très, très prudent. C'est pourquoi on dit avec un BTC ou bien avec l'or, Mhm. tu dois être très, très, très bon en analyse technique Mhm. pour faire des TP à chaque fois. Très, très bon en analyse technique. Mhm. Et surtout, il faut être prudent. Voilà. D'accord, merci. C'est pourquoi c'est les pairs que j'aime, quoi, parce que je ne suis pas fondamentaliste, je suis technicien. Alors, tu vois, maintenant, en se basant sur ça, notre dernier plus bas ici et le dernier plus haut qui est valide ici, là, on peut même, si on veut maintenant, considérer tout ça là comme quoi? Comme liquidité. Ou bien, on peut considérer tout ça Absolument, on peut considérer ça. Absolument. comme liquidité que le prix doit prendre. Mais est-ce que le prix va monter directement pour venir chercher les liquidités là? Non. Non, non. Il doit manipuler en bas, manipuler, manipuler pour chercher encore d'autres liquidités qui vont lui permettre de remonter. Donc, il va donner les confirmations à l'intérieur ici. Il va montrer les structures d'achat et les structures de bail à l'intérieur ici. Des fois même, tu ne sais même pas qu'est-ce que tu dois faire. Tu vois? Par exemple, ici, on a dit que la zone a été touchée ici. On va descendre. On descend. On descend encore à 1 heure. Voilà. Le premier jour, lorsque la zone a été touchée, il a fait ici un petit boss. Il a fait ici change pour le bail. Vous voyez ça? Il est venu, mais il n'a pas bien touché la zone ici. Vous voyez, il n'a pas bien touché la zone. Donc, tout est possible s'il peut venir ici. C'est possible parce que s'il y a les ordres à l'intérieur ici, les ordres là doivent être déclenchés. Alors, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a fait les petits boss à l'intérieur ici. Parce que moi, je considérais ça là même comme liquidité déjà. OK? Mais ce qu'il a fait après. Mais tout ça là, c'est des liquidités. OK? Et il est venu réagir dans cette zone-là. Regardez. Vous voyez ça? Là, nous sommes en 45 minutes. Donc, en 15 minutes, on a des bons setups à l'intérieur ici en 15 minutes. Donc, il est venu réagir ici, s'appuyer ici et partir. Pas de ramassage de liquidité, ni rien. Cela veut dire que tout ça là, il est fort probable que le prix vienne chercher tout ça. Alors, lorsqu'il est parti, qu'est-ce qui se passe? Il vient faire plus de liquidité ici parce que c'est la mèche qui a été utilisée pour casser la mèche. Plus de liquidité. Donc, quand il y a plus de liquidité, normalement, s'il avait cassé ici avec le corps, on pouvait s'attendre, OK, à un retour. Le retournement qu'il a fait ici, là, c'était normal. OK? Si c'était corps, c'était normal. Si c'était avec la mèche, là, c'est normal. OK? Mais il y a l'interprétation de ça. Pourquoi le prix, lorsque le prix a pris ici avec la mèche, il est venu jusqu'à la partie discount dans cette zone qui est valide ici, là. On a vu dans la formation, et même dans la formation gratuite, on a vu ça. Cette zone-là, la dernière bougie baissière avant le mouvement haussier, là. Lorsqu'il a vu, il est venu toucher cette zone ici. Il a touché la zone ici. Premièrement, mon TP, c'était où? C'était ici. C'est pourquoi quand tu analyses, tu fais une analyse, il faut suivre. C'est pourquoi je vous dis toujours, il ne faut pas essayer de faire
faut pas sélectionner plusieurs paires que tu traites. Maximum 2, 3, c'est bon. Sinon, moi, je visais ici mon TP. OK? Je visais ici. Mais à un moment, j'ai remarqué quoi? J'ai remarqué que cassure qui a été fait ici, là, c'est pas en 1 minute que la cassure a été faite. En 45 minutes, on voit que c'est la mèche qui a été utilisée pour casser la mèche. En 1 heure, c'est la mèche qui a été utilisée pour casser la mèche. En 2 heures, c'est la mèche qui a été utilisée pour casser la mèche. En 3 heures, toujours c'est la mèche qui a été utilisée, c'est la mèche qui a été utilisée pour casser la mèche. Et on a dit quoi dans la formation? Si un boss est valide, si et seulement si, c'est le corps qui a cassé la mèche. C'est-à-dire que quand on a tracé ça là, le boss là est venu toucher le corps ici, mais il n'a pas touché le corps. Il a plutôt touché la mèche, c'est la mèche qui est là. Cela nous dit quoi? Que ici, qu'il y a les vendeurs, que les vendeurs ont la force sur les acheteurs. C'est la psychologie du marché. Ici, que les vendeurs dépassent les acheteurs. Donc, si les vendeurs dépassent les acheteurs, est-ce que le prix pourra encore continuer de monter? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, si tel est le cas, si tel est le cas, l'objectif de prix, il va se retourner parce qu'il a fait prise de liquidité. Il a fait prise de liquidité. Donc, il doit se retourner. Mais quand est-ce que j'ai vu ça? C'est hier, j'ai remarqué ça. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, aujourd'hui, je ne vais pas faire le cours sur la psychologie, mais plutôt sur la technique. Voilà. Donc, oui, c'est la raison pour laquelle j'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas faire cours sur la psychologie avec vous, mais plutôt, je vais faire l'analyse technique là, parce que la partie là, beaucoup ne remarquent pas ça. Surtout vous, le début, vous n'allez pas remarquer cela. OK? Alors, lorsque j'ai remarqué ça maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je dis là, on va considérer ce boss comme le boss qui est valide, c'est-à-dire la zone qui est là, là. Vous connaissez la zone, la fondeur arrière. Vous connaissez comment déterminer fondeur arrière. Vrai ou faux? Accordez-moi une minute là. J'ai un étranger ici là. Accordez-moi une minute. Ici, c'est possible. Oh, c'est mieux. C'est plus rapide. Voilà, je suis désolé, hein. Voilà. Fondeur arrière. Ici, le dernier plus haut, le dernier plus bas. Vous pouvez prendre, venir jusqu'ici. On prend fondeur arrière. Voilà. Vous voyez, quand on prend fondeur arrière, on facile la zone fondeur arrière. Maintenant, pour résumer, pour réduire maintenant la zone, c'est pourquoi j'ai remonté un peu. Sinon, c'était fondeur arrière, c'était ici. Mais j'ai juste pris ici le corps de cette bougie. Voilà, le corps de cette bougie-là. OK? Maintenant,
fonds d'AREA, on sélectionne fonds d'AREA aussi. En fonction de quoi? En fonction de prise de liquidité. Vous voyez, hop, fonds d'AREA, temporary high. Ou bien liquidité, ça va dépendre de vous. Vous voyez? Donc, j'ai mis les TP ici. Il est venu toucher là-bas. Parce que pourquoi? Je savais qu'ici, ici, c'est prise de liquidité. Donc, si ici, c'est prise de liquidité, quel que soit PDX, le prix n'allait pas encore venir casser ça. Parce que c'est une prise de liquidité. Oui, c'est une prise de liquidité. On a vu ça, même dans la formation gratuite. Alors, si le prix ne doit pas casser ici, là, j'avais deux possibilités. Soit je considère la fondeur arrière qui est là, OK, ici, en haut ici, soit ici. Mais on a dit quoi? On a dit pour sélectionner une zone, il faut toujours sélectionner d'abord la première zone. Si le prix casse la première zone, on cherche maintenant la deuxième zone. Alors, la première fondeur arrière, c'était ici. Parce on a Bosch ici, quand même. On a liquidité ici. Quand le prix remonte, il fait prise de liquidité. Première fondeur arrière n'a pas été cachée. On respecte là-bas. Mais ici, la rentrée ici, je ne suis pas rentré. Je ne suis pas rentré ici. OK? Le prix a fait ici Bosch. Même ici, regardez. Même ici, c'est la mèche qui a été utilisée pour cacher la mèche. Ça aussi, ça nous dit toujours que prise de liquidité. Mais je ne suis pas rentré là. Il a fait ça. Il est venu faire soche ici. Lorsqu'il a fait soche, je ne suis pas rentré. Maintenant, ici, OK? Il est venu faire consolidation ici. Je pense que c'est à partir de là, j'avais tracé. Où est l'outil là même? Excusez-moi, je vais casser. Voilà. J'avais tracé mon breaker block ici. C'est juste. Je l'ai vu maintenant dans breaker block. Il est en train de consolider dans breaker block en créant des liquidités ici. On descend en 45 minutes. Là, breaker block est là. Lorsque je l'ai vu ça, en sachant que nous avons des prises de liquidité en haut ici, et ici aussi prise de liquidité, j'ai tracé cette zone. Cette zone-ci. Je pense bien à 1 heure, on a 30 minutes. Voilà. En 30 minutes, c'était en 30 minutes, on a là-bas une bonne bougie haussière avant l'impulsion là. Cela veut dire qu'il y a des ordres à l'intérieur ici là. Les vendeurs ont placé leurs ordres ici, beaucoup même. C'est ça qui a fait qu'il y a eu tout ça. Donc, on a fait Bosch, on a fait ici Choche. Nous avons ici notre, de là jusqu'ici, notre FVG. Malgré que actuellement, je ne trace pas souvent FVG, mais comme nous sommes en formation, c'est la raison pour laquelle je les trace. Si c'était moi, je ne trace pas. Des fois même, les liquidités, là, je ne trace pas. Maintenant, je vois pris dans breaker block ici. J'ai pris position ici. Je pense que j'avais envoyé l'analyse dans le groupe. Si vous vous rappelez, j'ai pris position ici, derrière la zone. J'ai envoyé TP ici, à l'entrée ici. Et j'ai tracé la zone là. Je pense bien on pourra trouver ça dans la partie Bitcoin. Là, d'abord, c'est la première zone. Voilà, c'est ici. Vous voyez?
J'ai tracé breaker block, il a fait Bosch choche. OK? Ouais, en ce moment, je n'avais pas tracé la zone qui était là. Mais j'avais dit quoi? Ici, le bail là, c'était ici, jusqu'ici. Et à partir d'ici là, on descend en bas. OK? Et regardez après, il est venu dans la zone ici. On a pris celle. Si vous remarquez, attendez. Voilà. C'est ici où ben, ça c'est aujourd'hui tout de suite. Voilà, c'est ici. Sur le breaker block. L'objectif de venir ici. Tout ça là, c'est parce que j'ai beaucoup duré avec BTC et la stratégie qu'on vous a enseignée, quand vous verrez sur le graphique, essayez de. C'est pourquoi je vous dis de ne pas sauter sur les graphiques. Essayez de ne pas sauter sur les chapitres. Essayez de partir sur tous les chapitres qu'on a vus. OK? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que le prix me montre? Qu'est-ce que le prix me montre? Si vous imbriquez tout ça là, vous allez faire mal sur le marché, mal. Regardez, pourquoi j'ai mis TP ici? Je n'ai pas mis TP en haut ici. Pourquoi? Parce que je savais. Là, on a FVZ. Ça, c'était en 45 minutes, mais en 30 minutes, c'était une bougie haussière ici avant ce mouvement baissier. FVZ est là. Tout ça là, c'était création de liquidité qu'il fait comme ça. C'est ça qu'on appelle AMD, accumulation. Il a manipulé vers de la zone et puis il a distribué vers le bas. Et c'est ça qu'il a fait. Regardez, il a accumulé, il a manipulé vers le haut, il a distribué vers le bas. Nous sommes descendus. Et aujourd'hui, c'est la zone là. Je l'attendais dans cette zone. C'est là-bas, il est en train de sauger comme ça. Mais je doute fort parce qu'il a déjà cassé la zone là-bas. Regardez, il a accumulé, il a manipulé vers le haut. Et puis, il est descendu. Lorsqu'il descendait, même après cette zone-là, la rentrée d'ici, je l'attendais encore dans cette zone. Marianne Silla. Je l'attendais encore dans cette zone. Mais il est remonté quand on revient en. C'est pourquoi je vous dis toujours, essayez de vous concentrer sur un maximum trois paires. Parce que si vous êtes sur plusieurs paires, vous allez vous perdre. C'est en 15 minutes même. Voilà. Regardez la zone que j'avais tracée en 15 minutes. Regardez la zone. C'était cette zone. Et c'était propre. C'est une zone qui est propre. Mais lorsque le prix est remonté, il n'a pas touché la zone. Il n'a pas touché la zone. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il descend. Mais quand on trace notre breaker là aussi, on voit qu'il voulait respecter breaker block là. Mais même ça, il n'a pas touché. Mais si tu as raté l'opportunité là, mais c'est pas grave. Marianne Silla. Excusez-moi, c'est maman qui m'appelle pour ça. Alors, non. On a gagné, on a fait ça. Donc, je l'attendais dans cette zone pour faire récupérer encore. Parce qu'il a fait Bosch, il a fait sauce. Quand il rentre ici, là, il y avait confirmation là. Mais il n'est pas venu dessus. Je l'ai laissé. Il a coulé. Il est venu faire Bosch. Quand il fait Bosch, généralement, on fait quoi encore? On cesse encore les zones. Ou bien, les gars, soyez concentrés. Hein. Attendez, maintenant, je vais regarder ici aussi maintenant. Si ici, là, il n'a pas touché la zone, il est descendu. Il est venu faire Bosch. On a ici notre plus haut, là, notre plus bas. Ou bien, quand on utilise notre outil boîte à gants, de là jusqu'ici, OK? Premièrement, d'abord, le retracement qu'il a fait ici, là, c'est pourquoi le prix manipule. Le prix manipule. Regardez, le premier retracement qu'il a fait ici, là. Est-ce qu'il n'est pas venu dans la partie premium? Il est venu dans la partie premium. Si, il est venu dans la partie premium. Quelqu'un pouvait rentrer ici pour descendre avec le prix.
OK? Le prix est descendu ici et puis il est parti encore, celui qui est rentré ici, lui faire sortir. Pourquoi? Parce que tout simplement, attendez, nous sommes en 5 minutes. Restez concentrés, c'est très très important. Regardez, la zone qui est là, c'était une zone qui était valide, au fait, qui pouvait franchement faire réagir le prix. Et il a fait son job, zone de vente. Et il a fait son job. Mais pourquoi, perso, je ne suis pas rentré ici là, je vous explique. Et vous aussi, vous allez comprendre. En tout cas, les anciens élèves. Regardez. Le premier là d'abord, lorsque lui, il est venu, il a touché, il a même dépassé 50% de la zone. Mais est-ce que ce retracement-là, qui est venu de la partie discount là, est-ce qu'il a-t-il pris de liquidité? Il n'a pas pris de liquidité. Donc lui-même, il devient liquidité. Ça, c'est un. De deux, si ça, le retracement là n'a pas pris de liquidité et il est venu toucher, il est venu mitiger cette zone. On a dit quand le prix revient, est-ce que cette zone sera, est-ce que cette zone, est-ce que le prix qui est venu dans cette zone-là, est-ce que le prix sera protégé? Est-ce que ce dernier plus haut sera protégé? On a dit que non. D'abord, il n'a pas pris de liquidité, un. De deux, il est venu la zone qui était là pour faire réagir le prix. Il a dépassé 50% de cette zone. On ne peut pas dire ici, ça là, c'est inducement. Inducement, c'est lorsqu'il n'a pas touché la zone. Et ici, il a touché la zone. Donc, on a dit si le prix se retourne, ça là, ça ne serait pas protégé. Et le prix l'a fait, il a caché. Maintenant, vu que dans cette zone, le, imaginez, s'il y avait les ordres ici, est-ce que le retracement là n'allait pas prendre ces ordres-là, n'allait pas déclencher les ordres là pour descendre? Maintenant, imaginez que le retracement là a déclenché les ordres là, il est descendu. On dit encore que le prix revient encore dans cette même zone. Même si il a fait ce mouvement-là, en tout cas, moi, je n'allais pas rentrer. Parce que je me dis, les zones qui sont là, les ordres qui sont à l'intérieur de cette zone, ils ont été déjà déclenchés. La zone est mitigée. Donc, le prix n'a pas l'intérêt de revenir ici. Beaucoup vont rentrer ici. Ils vont mettre leur TP en bas ici. Mais ils vont se faire avoir. C'est en ce moment, moi, j'ai considéré tout ça là comme création de liquidité. Prendre la liquidité. On a vu ça encore. Tout ça. Donc, il est venu faire ses mamayas ici. Il s'est retourné. Regardez comment il s'est retourné. Il ne donnait même pas le temps de faire un bon retracement. OK? Lorsque la vraie zone a été touchée ici, le prix n'a pas eu le temps. Regardez ça. Comme ça, là, j'enlève ça maintenant, l'outil là, OK? Voilà. Actuellement, comme c'est des choses, je trouve la structure du marché, je ne trace pas souvent, sinon regardez ça. On a Bosch ici. Si on a Bosch ici, on voit que la zone qui est là, on revient en 15 minutes, vous allez voir la zone. C'est les zones d'Oji, c'est gaz. Regardez ça. C'est gaz. Regardez la zone. C'est propre, non? C'est gaz. Est-ce que la zone n'a pas FVG? L'écart là. C'est pourquoi je ne sais pas si l'intéressé est là. Il m'avait fait l'analyse, il a envoyé par WhatsApp, il m'a montré. Lui, il a mis, c'était sur URSD, il a tracé FVG comme ça. Il se positionne dans FVG. Je lui ai dit, ah, je ne sais pas si c'est ta stratégie, mais moi, je ne prends pas position dans la FVG. Moi, FVG, pour moi, c'est juste pour sélectionner mes jaunes. OK? Donc, liquidité FVG, jaune ici. Ah, les gars. Je sais que c'est la première zone. Après cette prise de liquidité, c'est la première zone. Si le prix avait cassé la zone là, on pouvait chercher d'autres zones ici. Mais le prix n'a pas cassé cette zone. Donc, on reste dans cette zone. Lorsque le prix est venu toucher la zone, directement,
on nous a déclenché. On nous a déclenché automatiquement. Ici, c'est dans cette zone. Pour un R de 24. Alors, lorsque le prix touche la zone ici, pour ceux qui ont suivi, ceux qui ont bien compris l'entrée de confirmation, malgré qu'avec la formation gratuite, on ne pouvait pas donner ça là-bas, regardez ça. OK? Vous voyez la zone? Encore ici, la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier là, ici. OK? On a tracé la zone. Regardez là, ce que le prix a fait dans la zone. Attendez que j'enlève ça. Regardez. Vous voyez? Donc, on pouvait mettre comme ça. Mais pour être sûr de ne pas... C'est la raison pour laquelle j'avais mis stop loss juste derrière la mèche là. Sinon, je pouvais mettre derrière la bougie que j'ai sélectionnée là, ici, juste. OK? Qu'est-ce qui manque à la stratégie? Liquidity. La tendance baissière. L'entrée de confirmation ici. Pour descendre avec le prix. Ici, là, pourquoi le retracement que le prix a fait ici? On n'a pas pris. Il n'y a pas pris de liquidité, même si on considère ici comme le dernier le plus haut et ici le dernier le plus bas. On sait que le retracement là n'est pas venu dans la partie premium pour vendre. Non. Donc là, on appelle ça la quoi? Fausse structure. Parce que pourquoi? D'abord, il n'est pas venu dans la partie premium, un, de deux. C'est un bas qui est censé être protégé. Déjà servi de quoi? De liquidité. Nous sommes venus faire quoi? Bosch. Vous voyez? Actuellement, le prix est là. Maintenant, j'avais tracé le Bosch là. Pourquoi j'avais tracé le Bosch là? C'est parce que j'attendais le prix ici encore pour remonter avec. Je reviens en une heure. J'attendais le prix dans cette zone. Mais je pense qu'il a cassé la zone là avec mèche. Oui, il a cassé la zone avec mèche. C'est la raison pour laquelle je doute d'abord. Tant qu'il ne donne pas vraie confirmation, même s'il donne une vraie confirmation ici, je doute. C'est pourquoi j'ai envoyé les TP en bas ici. OK? Il a cassé la zone. Sinon, c'était une zone quand même qui pouvait faire réagir le prix, franchement. Zone d'achat. Mais en sachant qu'il y a des prises de liquidité en haut ici, avec les mèches et autres là-bas, je pense bien ici c'est sauté. Maintenant, voici maintenant le scénario que nous avons. L'objectif de prix, il est là actuellement. Peut-être retracer, venir dans une seule barre OB qui est là, venir faire son job. Une fois qu'il va faire son job, il va créer grappe de liquidité. Peut-être maintenant, il revient pour ramasser les liquidités qui sont là. Parce que la zone là, c'est une zone qui est valide. Venir maintenant dans cette zone pour continuer son route. Voilà, pour l'instant. Maintenant, jusqu'à où? Peut-être encore ici. Parce que c'est BTC. Donc, pour le moment, pour BTC, c'est ça. Et voici les raisons qui ont fait que les positions là ont été prises. Puis, voici les remarques. Vous voyez les remarques là? C'est très, très intéressant. Hein. Essayez de faire ces genres de remarques et notez-les. Ça va beaucoup vous aider.
Ça va beaucoup vous aider. Et surtout, choisissez vos paires. N'essayez pas de trader sur n'importe quelle paire. Choisissez les paires, parce que moi, je vous avais déjà dit de vous concentrer sur Gold, BTC et USD. OK? J'attendais le prix ici. J'avais envoyé la ligne là dans le groupe. Voici la zone. C'est la zone qui est là. L'entrée qui est là. Voici la zone ici. Il est venu maintenant. Après ça, on a fait les autres rentrées là. Les autres rentrées ici. Il est remonté, on a cherché les autres rentrées. Ils sont descendus avec. Donc, j'ai envoyé, mais il a cassé ça. Heureusement, je n'avais pas pris position parce qu'il n'avait pas donné confirmation. Donc, c'est là-bas, il a cassé tout de suite. Et là-bas, il a cassé comme ça. Donc, même s'il donne confirmation ici, moi, je me dis, la confirmation là, c'est pour venir où? Soit venir ici. D'abord, je me dis quoi? Je me dis, tout ce qu'il fait là, ça peut être consolidation comme d'habitude. C'est qu'il consolide. Attention. Il consolide comme ça, par exemple, et puis il vient manipuler dans cette zone ici. Pour continuer. C'est possible. Ici. Pour l'instant, ça c'est possible. Au cas où il crée des liquidités ici. Mais au cas où il ne crée pas de liquidités ici, la zone là ne serait pas valide. On sélectionne les zones en fonction des liquidités. OK? Il y a déjà FVC. Et quand on prend le plus bas, le plus haut, je pense que la partie là se trouve dans la partie discount. Les premium, je m'excuse. Oui, premium. Donc c'est possible. Au cas où il crée des liquidités, mais s'il ne crée pas de liquidités, je pense bien les liquidités qui sont là, là, seront ramassées. Oui, il n'y a pas d'autres zones. Non, ici, il y a une zone encore ici, hein. Là, c'est première zone. On a tracé une heure. Ici aussi, c'est possible. Au cas où il vient ici, la zone là n'est pas, il n'a pas créé de liquidité pour venir ici, là. Donc, voici la zone. Quand même, pour le moment, il fait un bon chemin. Je vais supprimer tout ça là. Il y a trop de dessins. Sûrement, il y a les débutants parmi nous, ils vont se faire perdre. Donc, il ne faut pas t'enlever. C'est une zone qui est valide. Alors, ça là, c'est ER35, ça. Au cas où il part en bas ici, c'est ER35. Maintenant, quand on descend, on va voir ce qu'il fait ici. Pour l'instant, même ici, regardez, est-ce qu'il y a liquidité, est-ce qu'il y a confirmation ici? Est-ce qu'il donne un signe de confirmation? Lui, il risque même de chuter là, parce que pour donner confirmation, on a l'autre dernier plus haut ici. Normalement, c'est quand il va casser ça. On cherche maintenant où il va revenir. On a l'autre plus bas ici. Mais croyez-moi, s'il va donner confirmation, les confirmations qu'il va donner ici, ça va être juste le retracement pour venir quelque part. Parce que la zone déjà a été cachée. S'il y avait des ordres à l'intérieur de la zone était valide, il n'allait pas casser. Donc ici, on l'entend, peut-être, il casse ça, il fait soche, il vient quelque part ici, il continue. Donc pour BTC, c'est ça. Est-ce que vous avez une question sur BTC? Voilà. Est-ce que vous avez une question sur BTC? Dites-moi dans le chat, s'il n'y a pas de question, on continue. Vous êtes là? Bon, bonsoir.
Ouais, bonsoir, Mustapha. Euh, Ça va, comment va? Bonsoir, très bien. Et toi? Ah, ça va. Les En activités? fait, Oui, je viens d'assister oui, cette cours, mais c'est très intéressant. Mais avec moi aussi, je suis analysé avec ça sur ADA, oui. parce que c'est avec ça que j'ai pris, parce que moi, je traite parfois les cryptos, mais c'est juste pour comprendre les schémas. Mais j'ai constaté aussi que une chose, vous avez dit avec sur le Forex, il faut trader sur deux actifs ou trois actifs minimum. C'est mieux, quoi, pour comprendre le schéma. Mais, Oui. oui, Donc, ok. continue. Bon, avec Ada, c'est ça que je suis analysé, quoi. C'est comme ça que je suis analysé. Parce que j'entendais parler accumulation et distribution. C'est ça que j'ai constaté sur Ada. Vous voyez? Toi, tu dis que tu traites que les cryptos Oui, je traite Ada aujourd'hui même. aujourd'hui. Mais parfois, je traite seulement pour comprendre les graphiques, comment ça fonctionne. Maintenant, je te conseille, Mhm, je te conseille, si tu veux, si c'est pour maîtriser les graphiques, il faut, pas, mhm, mhm. il faut essayer d'analyser BTC ou bien tu viens sur Forex. Mais les cryptos, personnellement, moi, je ne traite pas les cryptos, DTC, ok. c'est pas BTC. Les cryptos, surtout les ADA, les altcoins en général, Ah, sont ok. faciles à manipuler, au fait. Tu vois? Ah, ok. Parce que moi, Forex, je traite sur EURUSD ou bien GPP-USD ou bien même Gold. Mais le plus souvent, c'est GPP-USD ou EURUSD. C'est bon. Mais en tout cas, les cryptos, quand même, moi, depuis que j'ai compris ça, actuellement, je n'enseigne pas je ne forme pas sur les cryptos. Non, quand je dis je ne forme pas, je ne conseille pas les gens de trader les cryptos, en Ok, fait. Je ne considère plus les crypto-monnaies comme ok, je comprends. trader, quoi, tu vois. Il y a beaucoup Comme quelque chose de qui. de commerce. Je comprends, oui. Je comprends. Voilà. Il y a beaucoup quand même Oui. qui les trade, hein. Mais la rentabilité qui est sur le, Mhm. Non, parfois, si je. Ok. Parce que. Parce que mhm. voilà, l'argent qui est sur le Mhm. forex, il n'y a pas l'argent là sur le Sur Forex ou quoi? en trading quand même, il n'y a pas l'argent là sur les Non, cryptos. je comprends même, oui, oui, effectivement. C'est la raison pour laquelle Oui, je oui, effectivement, je comprends. ouais, Mhm. c'était quoi même la question? Ok. Et même aujourd'hui, j'ai analysé le gold. J'ai tracé deux zones, mais il a touché le premier zone, mais je ne suis pas pu rentrer. Mais après, je vais voir comment rentrer aussi, quoi. Peut-être demain, Inch'Allah. Parce que j'ai analysé le gold aujourd'hui. C'est en bail. Sur- j'ai analysé sur gold en 4 heures. Après, à 4 heures, j'ai tracé là-bas les zones. Après, j'ai laissé. Non, non, c'est celle. En sel. Mais Celle. la zone de sel qu'il a touché, moi je dis d'abord, même Oui. si fait comme ça, là, c'est un faux mouvement, ça. Mhm. Là, d'abord, C'est pas sûr, quoi. C'est un faux mouvement, oui, oui. maintenant, Mhm. la zone qui est là, Parce qu'il a touché le premier zone, mais j'ai vu que mhm. Je vois là, en haut un peu de liquidité qui reste. C'est pour cela que je suis pas pris, oui. la zone qui était là, c'est de ça que tu parles, ici. La zone qui est là, allô? Tu n'es plus là. Ok, il n'y a pas de souci. D'autres, les autres, vous n'avez pas de questions. Oui, 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 celui-là, oui. Voilà.
Oui, je suis là, je suis là. Tu parlais de quelle zone? Cette zone. Oui. Si tu avais rentré ici, là, tu allais lire le... Non, non, je suis pas rentré. Mais après, j'ai constaté il a laissé une liquidité en haut avec l'autre messe là, parce que moi, je traite avec les mitigations. Oh, salut les gars, comment vous allez? Oui, salut, comment tu vas? Et ça va bien, alhamdoulilah. C'est... Oui, tu voulais poser une question aussi? Non, non, c'est bon. C'est bon. Mais c'est très important. Hein. C'est Mais très les gars, important, c'est que vous enseignez. comment on reconnaître un order block, s'il te plaît? Parce que je suis débutant. Un order block. Comment reconnaître un order block? Hein? Allô? Oui. Qui Comment a reconnaître un... posé la question? Oui, c'est moi qui ai posé la question. Comment reconnaître? Comment reconnaître un order block? Vous suivez la formation? Allô? Allô? Allô, tu es là? Moi ou bien l'autre. Non, c'est l'autre, celui qui a posé la question. S'il n'a pas suivi la formation gratuite, je pense qu'on Ah, ok. on a expliqué ça le jour-là, Ah. la formation gratuite. Les ordres blocs, comment reconnaître les ordres blocs? On a vu les ordres blocs, FVG, on a vu tout. Alors ici, je pense que la zone de 4 heures là, je pense que la zone qui est visible en 4 heures là, je préfère attendre le prix ici. Oui, effectivement, ouais. Dans cette zone. Oui. Parce que la zone là, Effectivement. tout sur la zone là, donc je me dis que c'est la dernière zone. Mais la zone là aussi, quand on descend, il y a une zone en haut ici, là, je pense, mais la zone là aussi est intéressante. Regardez ça. Quelle zone? Quand on raffine la zone. Ah, oui, oui, effectivement, ouais. Il y a une petite bougie bleue, ouais. Donc, ça aussi, ce n'est pas à négliger. Négliger, effectivement, ouais. C'est du raffinage, quoi. Ouais. Quand on fait le raffinage, surtout que c'est en 30 minutes, donc c'est intéressant. Si c'était 5 minutes, 30 minutes, effectivement, ouais. mais je pense que le plus important, donc je pense que tout ça là, Oui, c'est de la liquidité, oui. de la liquidité. Là, c'était SMP. Smart Money Trap. Trap, effectivement. Donc, ici, je constate que oui, il peut retracer jusqu'à sur cette bosse-là, après pour aller prendre la liquidité, après pour retourner. Bien? Oui, effectivement. Là, C'est possible. Il y a une zone ici que j'ai raffinée. Donc, j'attends les deux mouvements là. Venez quelque part ici. Ok, oui, effectivement, oui. Et on part. Mais quand même, au cas où, bon, je ne voulais pas donner ça publiquement, mais où il vient toucher cette zone, s'il donne confirmation aussi, pour ceux qui savent comment la confirmation se passe, s'il donne confirmation dans cette zone, si vous prenez position ici, si vous rentrez ici, visez ici. Ah, ok. Mais parce que c'est la dernière bosse. C'est fort probable. Donc,
Ici, là. Il faut viser là. Ok. Tu dis que $100, tu sors là-bas avec 24 000 dollars. Hein. Même 44, 42 000 dollars. Hein. Ah, c'est possible, hein? En Ah, trading, tout est possible. en trading, tout est possible. Tout est possible. Il faut juste. Ouais. Pour l'instant, on voit ça. Ce qui fait comme ça, là, il manque, il manque, il manque. Il faut, il faut. Ouais, je vois, oui, je vois, parce que, vu que ça intéresse les scalpers là. Hmm. Surtout ceux qui traitent sur TikTok là. Ils disent, non, moi, ils me font rire. Quoi. Donc, tu vois toujours, chaque jour en live, ils sont en train de trader. Je dis, vous là, c'est vous qui faites perdre les gens. Parce que eux, leur objectif, c'est de vous parrainer dans, Effectivement, oui. dans leur groupe et puis c'est fini. Quand tu gagnes, quand tu perds, lui, il gagne. Il s'en fout de toi. Il gagne, oui. Oui, effectivement. On peut faire 24 heures sur 24, ils sont en train de trader en pratique. Non, moi, finalement, moi, je ne traite pas tous les jours parce que je fais justement j'analyse seulement quand j'analyse. Parfois, même si j'analyse, et le prix vient de là-bas, il touche et il me donne des confirmations, je rentre pas. Je laisse comme ça. Mais parfois, je rentre. Hmm. Parce que, mais à tout le temps, je fais des analyses, c'est ça. À tout le temps, j'analyse. Ça, c'est quand même intéressant. Mais je ne traite pas. Ça, Oui. quand même, c'est intéressant parce que quand tu n'analyses pas chaque fois aussi, chaque fois revoir comment, qu'est-ce que le prix fait, pour écouter le prix, tu ne vas Oui, pas, oui. comprendre. Oui, effectivement. Mhm. J'analyse même sur mon portable. Non, toi, tu n'es pas. Ça aussi, c'était USD. On va continuer notre live. Il fait déjà Mhm. dans le mois de Ramadan maintenant. Ok. Ça, Ok. c'était la formation des traces et tracés. Là. Ah, ok, oui. Je faisais la formation avec les autres. J'ai vu l'opportunité de celle-là. On a essayé direct. Donc, Ouais. on vient sur Daily. Là aussi, pour le moment, comme vous pouvez le voir, la tendance est haussière. Ouais. OK? La tendance est haussière. Je ne vais pas refaire le schéma. On a ici Bosch, on a Source. Ici, levé sur le breaker block. Ramassage de liquidité levé Mhm. ici. Donc, je l'attendais. Voici les zones possibles. Possible, ouais. Possibles. Pour l'instant. Mais, qui nous dit, par exemple, celle qu'il est en train de faire là, est-ce que son objectif, c'était pas de venir soit ici ou bien ici? Ouais, effectivement. Ou bien, oui, en bas, oui. C'est Parce possible. que je vois tout ça, de la liquidité, quoi. Parce que puisque c'est une grande zone, si c'est des grands time frames, pourquoi pas? Donc, je considère tout ça là comme liquidité. C'est possible. Ouais. Puisque, quand on considère ici là comme notre dernier plus bas, là où le prix est actuellement là, et là où le prix a quitté, on voit que tout ça là, c'est dans la partie premium. Une partie premium, oui. Discount, c'est à partir de ces zones-là qui sont valides. Effectivement. Donc, voici les zones. waaw suba de suba de suba Ah, ñu prend ceux qui sont dans le bruit, là, essayez de couper vos micros. Donc, pour le moment, ça, c'est quelque chose qui est réalisable, qui est possible. Ce qui est en cours comme ça. Ouais. Vous pouvez ramasser tout ça Effectivement. et continuer. Continuez sans semer. Donc, on a expliqué hier, nous sommes descendus comme ça, comment on a eu l'opportunité. On a vu que le prix est venu faire bosse ici. Donc, il a commencé le détracement. Quand on considère ici Ouais. aussi, ce plus bas et ce plus haut, on voit qu'il n'est pas venu d'abord dans la zone où il doit venir. Là, ce n'est pas une zone qui est valide.
Oui, il est venu, il n'est pas venu sur une zone ici. Ici, là, il n'a pas touché de zone. Donc, ici, là, c'est une liquidité. Voilà, c'est ici l'analyse. Donc, il y a une zone en bas ici. Il y a une zone en bas ici. Tout ça là, il y a des zones. Mais les zones là, ça va peut-être servir des petits retracements. Mais si c'est la vision long terme, on le voit descendre en bas ici. Mhm. On va ramasser tout ça. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur la vision court terme ici. Donc, pour le moment, son objectif d'abord, c'est de shooter ça. Parce que je l'attendais ici aussi, hein, la zone là. Je l'attendais ici. Mais pourquoi j'ai pas considéré cette zone? Parce que ici, Je viens de toucher avec une forte probabilité, ce n'est même pas ça. forte puissance avec. C'est pas ça. C'est tout simplement Ou la bien partie. c'est la GAN. C'est pas la gamme. C'est ici, la partie Ou là. bien c'est la GAN. Non, non, non. C'est la zone qui est là, quoi. La zone là n'a pas touché de zone valide. Ici. Ah, ok. Il n'y a pas une Pas. zone valide qui a fait pousser le prix comme ça. Donc, ça, c'est le retracement. Et quand le retracement va prendre fin, c'est le démarrage de la structure mineure. L'objectif de la structure mineure ici, c'est de venir casser le plus bas là. Donc, c'est pourquoi j'ai mis cercle ici, demi-cercle ici. J'ai considéré maintenant le plus bas là comme notre liquidité. Donc, peut-être Hmm. s'il donne confirmation ici, on achète. Au cas où il ne donne pas confirmation là-bas, ici, là ne sera pas protégé. Donc, l'objectif, ça va être ici. Mais ce que je vois, il casse ça. Il vient peut-être faire confirmation ici pour venir dans cette zone. Ou bien Et retourner aussi. pour continuer, venir Bien. casser. Ou bien toucher ici, venir là. Donc, c'est comme ça. Maintenant, c'est en fonction de ces deux scénarios-là. Maintenant, on va voir ce qu'il va nous montrer. On applique ça. C'est tout. Il faut juste écouter le prix. Ouais, surtout. Il faut juste écouter le prix. Donc, pour EURUSD, pour le moment, c'est ça. Lui aussi, Ok. normalement, ici, c'était une zone de confirmation, mais il n'est pas venu pour la confirmation. Il devait Ouais. ramasser là. Il devait ramasser. La montée là, il a vu de la zone ici, mais non, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Donc, la zone là, c'est les zones pareilles là, on appelle SMT, Smart Money Concept. Smart Money Trap. Ah, ok. Les zones de piège. Quand tu vois, c'est valide, c'est propre, mais ce n'est pas en fonction de la structure du marché. Au moins, si la zone là, la messe qui est là, la bougie qui est là avait touché une zone ici, là, on pouvait dire que oui, ça c'est la confirmation dans la zone. Parce qu'il y a boss ici, il y a source ici, on pouvait dire que c'est la confirmation dans cette zone. Mais ici même, d'abord, c'est une liquidité. Donc, c'est trap. Tous ceux qui sont positionnés ici, finalement, vont ramasser des stop loss. Donc, d'après le BOS, donc, vu que c'est pas touché, quoi, c'est pas comblé. Les VZ, c'est pas bien comblé. Ok. C'est FVZ qui a fait réagir le prix ici. Mais comme moi, je ne traite pas FVZ. FVZ, pour moi, c'est juste pour prise de liquidité, tu vois. C'est FVZ qui a fait réagir le prix. Moi, c'est peut-être les outdoor blocs, les breaker blocs. C'est pas une ça, FVZ. Donc, la zone est là et ici. Donc, ça, c'était sur EURUSD. Bon, après EURUSD, pour Gold, on a vu ça. Ouais, gold. On a fini avec Gold. Alors, US30. Bon, pour ceux qui traitent US30 comme moi, voici le scénario que je vois sur US30 pour le moment. Je vois les bails et les sels là.
Maintenant, entre ces deux zones, la première zone où il va donner confirmation, on réagit là-bas, tout simplement, comme les robots. La discipline, point. C'est graphique même est un peu propre Ouais, c'est par propre. rapport les autres. Vous voyez, comment il fait? S'il est prêt, il est prêt d'être. Mais s'il commence à se, il retourne direct. Donc, ici, quand même, c'est ça que je vois sur lui. Pour le moment, il a fait ici boss haussier, ici. On peut considérer ça là comme retracement pour venir ici. Parce que pourquoi on n'a pas pris position ici, soit pour monter avec lui, parce qu'on a dit que le retracement qu'il a fait ici aussi, il n'a pas pris de liquidité. Toujours. Ouais. C'est la liquidité. Alors, j'ai considéré tout ça là comme liquidité. Je préfère l'attendre ici, après prise de cette liquidité-là, pour partir, ou bien l'attendre en bas, après une semaine là, pour partir maintenant venir casser. Mhm. Donc, pour le moment, pour le sel, il a fait boss ici, il a fait source ici. On l'attend qu'il se retourne dans cette zone pour descendre avec lui et remonter. Donc, c'est le scénario que je vois pour lui, là, lui aussi. Parce que même si on Ouais. utilise notre outil boîte à gamme, si c'est ici que on commence, le retracement est venu dans la partie discount, mais il n'y a pas prise de liquidité. Effectivement. Il n'y a pas prise de liquidité. Donc, quand on prend ici aussi, le dernier plus bas ici, toujours, il est venu de la partie discount, mais Discount, pas, effectivement. il n'y a pas plus de liquidité, pas de jaune, pas de trade. Donc, ça, c'était US 30. Maintenant, ça, c'est US 100. US 100 aussi, pour le moment, presque c'est le même chemin. Sauf que lui, il a réagi quelque part là. Mais qu'est-ce qui fait que lui aussi, j'ai plusieurs zones de sel. Le boss qui est là, voici son bas, qui n'a pas été respecté. Alors que son bas là était valide. Parce qu'il a fait un ramassage de liquidité. Il a réagi dans une zone ici, il est parti faire boss. Donc, lorsque le prix s'est retourné normalement, après plus de liquidité ici, là, il a réagi dans la zone ici. Il devrait continuer sa tendance haussière. Mais il s'est retourné, il a cassé ça. Donc, il est venu casser ça aussi. Cela veut dire qu'il y a les vendeurs qui sont là. Donc, on attend Vous quoi? avez une chose, vous avez une BOS. Maintenant, on attend. Il a fait boss, il a fait chose. On attend maintenant deuxième boss, peut-être ici. Mais il va pas venir faire directement boss ici sans chercher des liquidités. Sans autant prendre de liquidité, quoi. Voilà. Donc, Parce que je vois ici une gap qui n'est pas comblée, quoi. donc, pour le moment, pour le moment, je l'attends soit ici pour descendre ou en haut ici pour, quand il va ramasser les zones là pour descendre avec lui. Mais avec tout ça, il faut être prudent. Il faut être prudent. Quand même, il y aura des scalpings à l'intérieur. 30 minutes. C'est dans la zone là, il est venu ici. Donc, dans la zone là aussi, il essaie de donner confirmation. Il ne faut pas oublier tout ça. Parce qu'il a fait ici Bosch. Il peut faire maintenant Choche. Là, il peut chercher d'autres. Par exemple, là, malgré que c'est grand, c'est possible. Et parce qu'avec le train de la liquidité. Donc, c'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Donc, c'est les scénarios possibles pour le moment sur mes paires. Il n'y a pas d'autres questions.
Donc, pour moi, merci, hein, je suis très content. Les autres, D'après même de nous avoir laissé le lien rentrer, parce que c'est bien, quoi. Merci. c'est le début de Ramadan, c'est pourquoi. Quand même, prochainement, vous êtes au dehors. Dehors. Hein? Prochainement, c'est mes élèves qui vont en bénéficier. Effectivement, c'est normal. Ouais. Ça serait sur la psychologie même. Ouais, Parce que le trading, stratégie effectivement. comme ça, là, c'est 10%. 80%, c'est 90% même, c'est la psychologie. Psychologie, surtout. C'est ça un trader, quoi. C'est la psychologie. La psychologie. Parce que Prochainement, même tu peux analyser, voir les choses, mais avec la psychologie, tu peux pas rentrer. Ouais. donc c'est un peu ça. Il n'y a pas d'autres questions. On se libère. Il est déjà 22h24. Les barons ne parlent même pas. Il y a combien de barons? Il y a combien de barons même ici là? Ok, merci. Leader. Les barons du marché, vous ne voulez même pas parler là. Ah, merci beaucoup. Ça s'est bien passé. On laisse les autres s'en profiter pour poser leurs questions. Leader Hill, tu dis que SMT c'est quoi? SMT c'est Smart Money Trap. C'est les zones de manipulation, quoi. C'est les fausses zones. C'est les zones que tu vas voir, que tu vois que c'est valide. Mais si tu ne maîtrises pas la structure du marché, en fonction de la structure du marché, tu vas te faire. C'est les zones que le prix laisse ramasser beaucoup de stop loss, au fait. C'est les zones trap. SMT, Smart Money Trap, les zones de manipulation. GBP, ça fait longtemps, j'analyse pas ça. Sinon, c'est les paires que je trade, mais ça fait longtemps. GBP. Si j'ai des anciens analyses ici. Waouh, tu vois, ça fait longtemps. Oh, waouh. Hmm. Ça, c'est mes anciens analyses, celui-là. Donc, jusqu'à présent, la zone là, il n'a pas cassé. Il n'a pas cassé la zone là d'abord, hein. Donc, ça, c'est fort probable que le prix ramasse là-bas, là, hein. Il faut que je vais surveiller cette zone-là parce qu'au cas où le prix quitte, pour venir ramasser tout ça là, quand même, c'est intéressant. Bosch, Sosh, Bosch, single low, single high. Hmm. Je sens quelque chose d'intéressant ici, là. Et la zone n'a pas été cachée. 4 heures. Hmm. Une prise de liquidité ici, là. Regardez ce que j'ai raté. Putain, liquidité tac, de Bosch, il retrace encore dans cette zone. Il vient casser ça. Ok. Attendez, on va actualiser vite fait. Mais je sens un retournement dans la zone là. Regardez, ici, la casse avec la mèche, prise de liquidité. Je sens ça, prise de liquidité.
Ici, on a soche. OK? Parce que regardez, ça, il devient dans cette zone ici. Attendez. Là, c'est caché. Et, et, donc, regarde, je sens un signe de retournement dans cette zone. Parce que prix fait boss en daily comme ça dans cette zone, boss cherche comme ça en daily dans cette zone, c'est intéressant. Donc, quand on descend en 4 heures, nous avons notre boss ici, on a notre source ici. Actuellement, il est dans cette zone. On va voir actuellement. On va mitigé. Boss, source. Il vient dans la zone ici pour buy. Quand on va prendre cette zone qui n'a pas été mitigée, on va voir qu'est-ce qu'il a fait dans cette zone. Wow, c'est là-bas. Et là-bas, il est comme ça actuellement. Ok, tout ça là, c'est bon. Maintenant, d'abord, il a fait dans cette zone aussi quoi? Il a fait dans cette zone boss. Dans cette zone, il a fait boss, mais il n'a pas encore fait source. Donc, swing high, ok. Swing low, maintenant, beaucoup vont se positionner ici pour descendre avec le prix. C'est possible. Mais moi, je ne fais pas. Les étudiants ne vont pas le faire. Beaucoup vont se positionner comme ça pour descendre avec le prix. Mais moi, je ne le fais pas. Mes étudiants ne vont pas. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'a pas fait plus de liquidité pour venir dans cette zone 1. De deux, quand on prend en général, on sent le retour, c'est-à-dire le départ de soit le retracement pour venir quelque part ici, continuer de chuter parce qu'il a fait ici chose, ou bien le démarrage de la structure mineure pour venir casser ici. Donc, pour l'instant, on a deux scénarios. On a deux scénarios, ok? C'est lui qui a dit de faire l'analyse sur ça, là. On a deux scénarios possibles. On sait que là où nous sommes comme ça, là, tout ça, là, c'est dans une zone. Dans une zone de Morphly. Non. C'est dans une zone de Morphly. Donc, soit, premier scénario, il donne confirmation ici pour venir casser ici. Là, s'il va casser là-bas, là, donc cela veut dire que la zone là sera cassée, la grande zone là sera cassée. Parce qu'il casse ça, il va continuer de casser. Ça, c'est un. Mais le scénario possible que je pense, c'est le retournement. Parce que, un, nous sommes dans la zone. Deux, on a Bosch chose qui est là. On va attendre qu'il va créer de liquidité ici.
Liquidité qu'il crée là-bas, là, ça va être pour quelle zone? Ça va être seulement parce que moi, je vois seulement cette zone possible ici. Donc là, c'est le deuxième scénario. Deuxième scénario, il fait quoi? Deuxième scénario, parce que ici, là, il est en train de piéger les gens ici comme ça. Il va casser là-bas. Vous avez vu, la zone là, c'est les zones là que moi j'appelle zone trap. Une zone sans liquidité. Tu vois, tu vois. Beaucoup vont rentrer ici pour venir sortir ici. FVZ, mais pas de liquidité. Maintenant, moi, je les vois quand même faire semblant, il va donner d'abord ceux qui vont vendre ici. Il va les donner raison, comme ça. Venez soit ici ou ici. Venez maintenant faire son source, donner confirmation, partir pour cette zone. Bon. Pour GBP USD pour le moment là, c'est ce que je vois. OK? Pour GBP, c'est ce que je vois. Voilà ce que je vois. Ça là, quand même, celle qui est là, c'est risqué, hein. La zone est valide, la zone est propre, mais la zone manque de liquidité. Ça seulement, la zone manque de liquidité. Et quand on va prendre en compte, quand on va prendre en compte ici le signe et le symbole là, on voit que ici c'est de la partie discount. Et on ne doit pas vendre dans la partie discount. Quand on va prendre en compte comme ça, on ne doit pas vendre ici, mais on peut vendre quelque part ici ou quelque part ici pour descendre. Mais vendre ici, surtout sans liquidité, c'est pas ma stratégie. Et je ne le fais pas. Il n'y a pas d'autres questions? De rien. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on se capte après. On va continuer notre causerie dans le groupe. Ouais, salam. Salam a levé la main. Ouais, bonsoir, oui. Ouais, bonsoir. Merci beaucoup en tout cas pour cette formation d'aujourd'hui. Oui, J'en profite aussi pour ça, oui, pour dire tous les participants oui. de faire tout pour nous rejoindre parce que les formations gratuites là, c'est bien, mais pour avancer carrément, je vous conseille surtout les débutants de nous rejoindre dans l'accompagnement privé pour bien maîtriser la stratégie là, les zones, les liquidités, euh, la stratégie en quelque sorte. Euh, je ne dirais pas c'est impératif, mais c'est conseillé vraiment de rejoindre l'accompagnement. Et si vous le faites, vous n'allez pas le regretter. Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Ça, même, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Merci, Vraiment, j'en suis sûr. merci pour le retour. Merci beaucoup pour le retour. Merci, merci. C'est intéressant. Ah, je dis ça souvent quand même.
Formation trading sans accompagnement, moi je ne prends pas maintenant, hein. On a fait les erreurs là le début, donc je vais faire l'accompagnement. Alors, il n'y a pas d'autres questions ou préoccupations? Tiago Dao, sur quel time frame trader pour un day trader? Pour un day trader, d'abord tu commences, je suis en daily comme ça. Un day trader, tu peux commencer en daily. Par exemple, si tu veux trader la journée, parce qu'un day trader doit trader pendant la journée. Tu prends par exemple position le matin, le soir tu clôtures, soit de 16h, 17h, 18h comme ça, tu clôtures ta position. Alors, pour ça, tu prends d'abord daily pour connaître la direction de la journée. Par exemple, ici comme ça, pour le moment, on voit qu'il a fait boss, il a fait source ici. Donc, s'il a fait source, il doit se retourner pour venir quelque part ici, là, avant de continuer de chuter ou continuer de monter. Donc, ça, c'est daily, tu connais ça. Donc, il faut prendre time frame, premier time frame daily, tu viens 4 heures aussi. C'est à partir de 4 heures maintenant que tu pourras chercher maintenant les zones d'intervention. Tu cherches maintenant tes zones d'intervention. Par exemple, pour la confirmation de cette zone, tu peux dire, OK, je vais attendre que le prix casse ici, il fait soche, et puis le prix revient, et puis le prix revient dans quelque part ici, par exemple, dans cette zone, par exemple. Je prends ma position pour chercher 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5, en fonction de ta stratégie et de ton objectif. Donc, tu prends daily, tu peux prendre 4 heures, tu prends daily 4 heures, OK? En fait, moi, je suis des traders aussi, mais moi, j'utilise tous ces time frames-là. Tous les time frames que tu vois ici, là, je les utilise. Mais moi, comment je les utilise? Chaque time frame, si je trouve la zone est valide en 4 heures, je trace la zone. Si c'est en 1 heure que la zone est valide, je trace la zone. Mais mes zones, quand même, je trace mes zones à partir de 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, 45 minutes, 30 minutes et 15 minutes des fois. Mais si tu me vois maintenant utiliser les 3 minutes et 5 minutes là, c'est pour chercher des confirmations. Donc, cela veut dire que tu peux utiliser 15 minutes pour tracer ta zone, 30 minutes pour tracer ta zone, 45 minutes pour tracer ta zone pour celui qui traite des traders, OK? Donc, celui qui fait le swing trading, là, tu es obligé de commencer par soit un mois, après weekly, daily, ainsi de suite, jusqu'en 4 heures. Toi, tu vas prendre ta position peut-être en 2 heures ou en 3 heures, celui qui fait le swing, ou minimum 1 heure. OK? Je pense que ta question a été répondue. C'est bon? C'est bon? Je peux expliquer vraiment. J'ai apprécié beaucoup. Même je suis très content, Mustapha. Il n'y a pas de souci. Et ce que Salam a dit, c'est très intéressant. Merci pour tes conseils. Merci beaucoup à vous. Quand même, c'est intéressant. Franchement, même si c'est pas notre formation, tous ceux qui sont là, qui veulent prendre des formations, même si c'est pas notre formation, mais s'il vous plaît, n'acceptez pas seulement formation simple. Là où vous allez partir là, le formateur dans la structure ou bien le formateur où vous voulez acheter formation, dites-lui s'il peut vous faire accompagner. Je vous assure que formation simple en trading, vous n'allez pas réussir. Sinon, il y a les contenus très très riches sur YouTube, beaucoup plus riches que d'autres formations. Je peux dire même que même plus que notre formation, je peux dire comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que les gens peuvent regarder ces formations-là là-bas et puis s'ils sortent encore néant? C'est parce que dans n'importe quelle formation, on ne peut pas tout donner de la formation s'il n'y a pas l'accompagnement. Chaque erreur que tu fais, on te corrige. Chaque erreur que tu fais, on te corrige. Et surtout, ne prenez pas formation SMC. Après ça, vous prenez formation sur pré-action, formation sur ICT, SMV. Non. Tu as commencé avec SMC.
Il faut partir jusqu'au bout. Tant que SMC t'a pas donné des millions ou des milliards, reste avec SMC. Parce que ça marche. Le problème, ce n'est pas la stratégie. Toutes les stratégies fonctionnent. Ne vois pas que d'autres font AR de 100 avec leur stratégie. Toi, tu fais AR de 3. Tu dis que ta stratégie ne marche pas. Non, les stratégies marchent. Toutes les stratégies marchent. Mais c'est ce qui fait la différence. C'est ce que je disais tout de suite. C'est la psychologie. C'est la psychologie qui fait la différence. Point. L'émotion. Toi et moi, on peut prendre une position tout de suite. Le prix monte. Nous tous, nous sommes en gain. Le prix commence le retracement. Toi, tu sors. Tu dis que le prix va se retourner contre toi. Tu sors. Moi, j'ai mis stop loss. J'ai mis mon TP. J'ai dit soit TP, soit stop loss. Toi, le prix commence à retracer seulement, tu sors. Parce que tu as peur de perdre. Est-ce que c'est ta stratégie qui t'a dit de sortir? Non. Qu'est-ce qui t'a dit de sortir? C'est ta psychologie, tes émotions. Donc, la stratégie n'a rien à faire. C'est pourquoi on dit que la stratégie, là, c'est juste 10 à 15%. Mais le début, on ne connaît pas ça. Le début, on se concentre seulement pour chercher une stratégie miracle qui n'existe pas. Donc, c'était un petit conseil. Concentrez-vous. Une fois que vous allez maîtriser votre stratégie, vous allez maîtriser la stratégie que vous appliquez très bien. Essayez maintenant de travailler sur votre psychologie. D'abord, la première des choses, quand même, c'est la stratégie. C'est obligatoire. Le plan de trading. C'est après ça, maintenant, vous allez travailler maintenant votre psychologie. Parce que tu ne peux pas appliquer, tu ne peux pas résoudre le problème sur la psychologie alors que tu n'as même pas de plan à suivre. Comment tu vas savoir est-ce que tu es discipliné si tu n'es pas discipliné? Je ne pense pas. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Même nous, le début, on pensait que c'était la psychologie, c'était stratégie, nanana. On s'est rendu compte maintenant, on fait des analyses partout, nanana, on fait beaucoup d'analyses, ça passe. Mais la poste est vide. Des fois, tu prends une position, et puis la position part en TP, mais toi, tu sors en perte. Vous voyez ça? Ça, c'est quelle sorcellerie, ça? C'est quelle sorcellerie, ça? Je t'assure que ça va arriver. Je fais analyse, je prends position. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai mis break-even plus vite parce que j'avais peur. J'ai déplacé mon stop loss, j'ai mis au break-even. Le prix avait me faire sortir en break-even. J'avais peur maintenant de prendre position. Et puis il est parti. Mais lorsqu'il m'a fait sortir, il est parti jusqu'à TP. Donc, quand tu vois le graphique, c'est propre. Ben, moi, j'ai sorti perdant. Malgré que je n'ai pas perdu, j'ai sorti en BE, mais j'ai sorti perdant. Est-ce que c'est la stratégie? Non, c'est moi. C'est moi. Donc, c'est les choses qui arrivent. Quand ça arrive, tu acceptes seulement et puis ça passe. Tu continues ton chemin. Donc, je pense bien que là, on va se laisser. Je suis fatigué. On se donne rendez-vous bon, pour les membres de groupe. Pour les membres de groupe, on se donne rendez-vous le mercredi prochain encore. Hein. Le mercredi prochain. Yeah, yeah. C'est bon? Mais on peut, on peut avoir son propre stratégie. Tu dis? On peut avoir son propre stratégie ou bien. Oui, bien sûr, c'est possible. En fait, nous tous, on peut apprendre SMC. Hein. On peut apprendre SMC. Mais, des fois, il y a les time frames que toi, tu maîtrises, qui marchent avec toi, ou bien les autres blocs qui marchent avec toi. Moi, ça ne va pas marcher avec moi. Donc, c'est pourquoi on dit d'utiliser le journal de trading. Ton journal va te permettre de savoir qu'est-ce qui marche avec toi et qu'est-ce qui ne marche pas avec toi. Donc, ce qui marche avec toi, c'est ça que tu vas noter. Ce qui ne marche pas avec toi, tu notes ça aussi. Maintenant, quand tu vas faire maintenant le résumé de ton journal de trading, tu dis, OK, tout ce qui ne marche pas avec moi là, je laisse tout ça. Tout ce qui marche avec moi là, j'applique ça. Maintenant, tu vois, maintenant, toi, tout ce qui marche avec toi là, pour d'autres, alors vous avez suivi la même formation, mais pour d'autres, ça ne va pas marcher, ça ne marche pas pour lui. Parce que c'est que nos manières de voir le graphique ou d'interpréter le graphique, ce n'est pas la même chose.
Tu vois? Mm. Voilà, c'est pourquoi ça demande de travail. Malgré le travail, on travaille en groupe, bien sûr, mais ça demande également travail personnel. Des fois, tu t'assois, tu te dis, mais attends, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui marche avec moi? Tu notes tout ça avec tes trades. Les trades qui t'a pris des stop loss là, tu analyses pourquoi j'ai pris stop loss. Parce que la zone là ne marche pas avec moi. Parce que la zone là ne marche pas. Parce que je n'ai pas respecté la stratégie. Parce que j'ai manqué de liquidité ici. Ainsi de suite. Je dis, OK, prochainement, tant qu'il n'y a pas de liquidité, je ne sélectionne pas la zone liquidité FVZ avec la tendance du marché. Point. Si c'est ça qui marche, tu écris ça. Tant que tu ne vois pas ça sur le marché, tu ne prends pas. Parce qu'on va faire trader de débutant. Hein? C'est un trader débutant. C'est un trader Je te reçois mal. débutant. Ouais, c'est un trader débutant. Ah, tu es un trader débutant? Oui. Ah, donc, cela veut dire que toi, bon, tu as posé la question, c'est bien, c'est une bonne question quand même. C'est une bonne question. Mais les traders débutants, ne tradez pas d'abord ou ne vous mettez même pas d'abord le problème de l'argent dans votre tête sans maîtriser d'abord dans ce que vous êtes. Tu comprends? Oui. Voilà, Oui. essaye d'abord de savoir dans quoi je suis. Tu maîtrises d'abord la chose et puis maintenant tu prends ton argent, maintenant tu mets dedans. Sinon, quand Oui. tu mets ton argent dans quelque chose que tu ne maîtrises pas, tu as jeté ton argent. C'était une erreur. Donc, le plus important pour toi pour le moment, c'est de te former dans n'importe quel domaine. Le trading, c'est un métier. Tu te formes dessus, sérieusement, tu vas avoir des résultats. C'est obligatoire. Il n'y a pas d'autres questions? Ok, les gars, libérez-moi maintenant. S'il n'y a pas d'autres questions, on se capte après, ou bien? C'est le ramadan. Alors, bye bye. Bye bye à vous tous. On peut commencer un trading avec, on peut commencer un trading avec une sorte de 10 dollars. Hein? On peut commencer le trading avec une sorte de 10 dollars. Mais avec quel objectif? Quel objectif avec les 10 dollars là? Pour devenir millionnaire avec les 10 dollars ou pas? Non, non. Comme objectif de 50 dollars, 100 dollars. Même, oui, même avec 5 dollars, on peut démarrer avec 5 dollars. Mais avec les petits montants là, il faut juste. euh, Tu es débutant d'abord, c'est la raison pour laquelle. C'est pourquoi je dis même, vous, oubliez l'argent. Au fait, il y a même 10 dollars là. Tu laisses d'abord 10 dollars là. Toi, pour le moment, ce que tu dois faire, c'est de te concentrer sur une forme, à maîtriser une stratégie. Quand tu vas maîtriser la stratégie, il y a les comptes de démonstration. Là-bas, ce n'est pas ton argent propre. C'est l'argent virtuel. Même si tu perds ça, c'est rien. Tu comprends? Oui, un compte de, oui, je l'ai, Voilà, compte de démo. Compte de démo là, oui. c'est pas, ça va te permettre de maîtriser les outils. Ça, c'est un. De deux, ça va te permettre d'appliquer ta stratégie, de backtester ta stratégie, d'apprendre. OK? Mais, Maintenant, si tu veux maintenant d'abord, un, gagner de l'argent, là, c'est un compte réel. Un. De deux, si tu veux maintenant travailler sur tes émotions aussi, de la façon psychologique, ça encore, tu mais, as besoin que tu fasses des dépôt. Maintenant, c'est la raison pour laquelle tu vas commencer avec ton niveau actuel. Si ton niveau actuel, tu peux te permettre de gagner 5 dollars. Tu prends 5 dollars, tu mets dans un compte réel broker, tu commences à trader mais, avec l'eau de 0,01. Parce que le montant là, allez, 5 dollars là est plus important qu'un compte de 10 000 dollars en démo.
Parce qu'un compte de 10 000 $ là-bas, un compte de 10 000 $ en démo, tu sais que ce n'est pas ton argent propre. Tu sais que même si tu perds les 10 000 $ là, ça ne va rien te faire. Donc, l'effet, en fait, émotionnellement, tu es tranquille. Alors que c'est l'émotion là qui tue. Maintenant, si c'est avec les 5 $ là, et puis tu as peur de perdre ça, il y a l'émotion qui est là, tu ne veux pas perdre ça. Tu veux envoyer ça à 10 $, à 15 $, à 20 $, à 200 $. Donc, tu vois, les émotions ne seront pas les mêmes. Moi, personnellement, mon premier compte profil, j'avais validé ça. Et puis, c'était 2 phases, Fondé Next. C'était un compte de 5 000 $, 5K. J'ai validé le compte. Première phase, j'ai validé ça en 3 jours. 3 jours, j'ai validé la première phase. Deuxième phase, 2 jours, j'ai déjà validé. On me donne le compte réel, c'était un vendredi. J'ai cramé le compte le même vendredi. Tu vois, lorsque je tradais avec le compte, lorsque je validais le compte, dans ma tête, c'était toujours comme si j'étais en train de travailler avec un compte de démonstration, quoi. Mais lorsque on m'a donné le compte réel, qu'est-ce que je pensais? Je pensais, c'est quoi? Je réfléchissais directement à quoi? Là, tous les bénéfices que je vais gagner, là, je peux retirer. Ah, l'émotion est rentrée. J'ai envoyé le compte, j'ai envoyé le compte jusqu'à j'ai envoyé le compte jusqu'à 6 500. Je voulais jusqu'à 7 000. C'est que je vais retirer 2 000 $ le même vendredi. J'ai dit, le même vendredi, Gold s'est retourné contre moi. Golden. Gold, No. Gold s'est retourné contre moi. J'ai perdu ce que j'ai gagné et j'ai cramé le compte parce que je voulais maintenant refaire. C'est pourquoi j'ai commencé de faire le live avec mes élèves sur la psychologie. Parce que c'est la psychologie qui m'a poussé à perdre cet argent-là. Je t'assure. J'ai perdu 1500 et puis je crame le compte. Et mon premier compte profil, c'est un vendredi. Je ne vais jamais oublier ça. Donc, tu vois, l'argent réel et démo, ce n'est pas la même chose. Démo, là, c'est pour vous permettre de maîtriser les plateformes, de maîtriser vos stratégies. Mais même si c'est 10 $, quand tu mets 10 $ dans le compte et tu prends position, tu vas voir ton cœur en train de faire boum, boum, boum. Ça c'est normal. Tu vas C'est voir moi, des fois, mais des fois. ton cœur est en train de battre boum, 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 boum. Et puis, même si tu ne pas pour prier, à chaque fois tu pries et puis tu regardes ton trait. Moi, il manipule, il manipule. On prend position, on regarde. Chaque minute, je regarde. C'est grave. Et les gars, on se laisse. On ne peut pas terminer tout ça. On peut parler ici jusqu'au petit matin, on ne peut pas terminer le tout.